J'ai surpris ma fille demander au médecin d'augmenter ma dose, pensant que je ne l'entendais pas. Découvrez ce que j'ai fait ensuite dans cette histoire bouleversante de trahison et de vérité. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Donne-lui une dose plus forte. A dit ma fille au médecin. Elle ignorait que La salle d'hôpital sentait le désinfectant mêlé d'une odeur particulière, celle des gens immobiles trop longtemps. J'ai ouvert les yeux lentement, essayant de fixer le plafond blanc au-dessus de moi. Ma poitrine était lourde, douloureuse, comme si une main avait serré mon cœur, puis l'avait relâché soudainement. Je me souvenais d'être tombé dans la cuisine, en voulant attraper un pot de confiture d'orange sur l'étagère haute. Une douleur aiguë avait transpercé ma poitrine, le sol s'était rapproché trop vite de mon visage, tout s'était brouillé dans un cauchemar flou, lumière clignotante, voix forte. Mon corps ne m'appartenant plus, l'ambulance était arrivée vite. Peut-être 10 minutes après que j'ai atteint le téléphone, le médecin dans l'ambulance criait « M'injecter quelque chose ?» Tout ce à quoi je pensais, c'était d'avoir oublié d'éteindre le four, où un tare aux pommes cuisait encore. Maintenant, j'étais dans une chambre à 4 lits, reliée à des machines émettant des bruits discrets. Ma voisine de lit dormait, tournée vers le mur. J'étais reconnaissante pour le silence. À 70 ans, j'étais habituée à la solitude. Mon mari était mort il y a 10 ans. Depuis, la maison, à Villa-Saint-Clair, semblait trop grande, trop silencieuse. Mais l'agitation de l'hôpital me fatiguait plus que le calme chez moi. Sur la table de chevet, mon dossier médical. Dans une chemise bleue, j'ai essayé de l'atteindre, mais mon bras était lourd, une aiguille d'intraveineuse plantée dans ma veine. J'ai refermé les yeux, tentant de me souvenir des mots du médecin ce matin. Ma condition n'était stable, besoin d'observation, de médicaments. Son cœur a flanché, avait-il dit. Rien de critique. À mon âge, ces crises n'étaient pas rares, surtout chez les femmes. La porte de la chambre s'est ouverte avec un grincement discret. J'ai entendu des pas familiers, rapides, saccadés. Nerveux, Claire marchait toujours ainsi, comme en retard pour un rendez-vous important, même pour aller chercher une baguette. « Ah, maman, tu es réveillée !» La voix de ma fille était prudente, presque un murmure. J'ai ouvert les yeux, tournant la tête. Claire se tenait dans l'embrasure, tenant un petit bouquet de œillets, ces fleurs que je détestais depuis l'enfance, mais ma fille l'avait oublié, ou ne l'avait jamais su. J'aimais les lavandes simples, les mimosas, mais pour une raison. Claire pensait que j'aimais ces fleurs solennelles, presque funèbres. « Bonjour, ma chérie !» ai-je essayé de sourire. Mes lèvres sèches, ma voix rauquée. « Merci pour les fleurs. » Claire s'est approchée, posant les œillets sur le rebord de la fenêtre, près d'un pot de romarin fané. S'asseyant sur une chaise près du lit, elle semblait fatiguée, cernes sous les yeux, cheveux en désordre, tailleur gris porté toute la journée au travail. J'ai remarqué que ma fille avait maigri depuis notre dernière rencontre, 3 mois plus tôt, à son anniversaire, où j'étais venue avec un gâteau, un cadeau, dans son appartement loué à Lyon. « Comment te sens-tu » a demandé Claire, mais son regard glissait déjà vers le dossier médical sur la table de chevet. Étrange, elle évitait d'habitude tout ce qui touchait à la maladie, aux hôpitaux. Mieux. Ai-je menti. Chaque souffle était difficile. Ma tête embrumée, probablement les médicaments. Le médecin a dit que c'était une petite crise. Rien de grave. Claire a hoché la tête, mais j'avais l'impression qu'elle n'écoutait pas. Son regard revenait à la chemise bleue. Elle s'est même penchée légèrement, comme pour lire ce qui y était écrit. Qu'a-t-il dit exactement sur le traitement? Les médicaments. La voix de Claire semblait trop intéressée.
Pour quelqu'un qui grimaçait au mot pharmacie, j'ai froncé les sourcils. Ma fille n'avait jamais montré d'intérêt pour ma santé quand mes genoux faisaient mal ou ma tension montait. Elle disait « Ah, eh bien, maman, vois un médecin. » Changeant de sujet, même à la mort de mon mari, Claire s'était plus préoccupée d'organiser les funérailles, de trier les papiers, que de savoir comment je faisais face à la perte. Le docteur Dubois a dit que je devais prendre mes médicaments, me reposer davantage. Aïgé répondit prudemment. « Rien de grave, juste des médicaments cardiaques habituels. » Claire s'est levée, arpentant la chambre, regardant par la fenêtre où il faisait sombre, puis allant vers un autre lit où une vieille femme dormait, s'asseyant à nouveau. Je voyais ma fille triturer nerveusement la sangle de son sac à main. Une œuf, coûteux, étrange. Vous, c'est ce problème d'argent depuis son divorce. Maman, es-tu sûre que le médecin a prescrit la bonne dose? A-t-elle demandé soudain? J'ai lu sur Internet qu'après une crise cardiaque, un traitement plus agressif est souvent nécessaire. J'étais encore plus surprise. Claire lisant sur les crises cardiaques, la même Claire qui disait que les sites médicaux lui donnaient des migraines. Comment sais-tu ce qu'on m'a prescrit? J'ai essayé de m'asseoir dans les oreillers. Je ne t'ai rien dit sur la dose. On vient de se voir. Claire a rougi, détournant le regard vers la fenêtre. Eh bien, je pensais juste à ton âge. Ton corps pourrait ne pas supporter les doses habituelles. Peut-être devrais-tu parler au médecin, t'assurer que le traitement est efficace. À ce moment, le docteur Dubois est entré. Un homme dans la cinquantaine, tempée grisonnante, yeux fatigués, en blouse blanche ayant besoin d'un lavage. Je l'aimais. Il parlait simplement, sans jargon médical. Ne se pressait pas, comme beaucoup de jeunes médecins. Il me rappelait mon défunt mari, même carrure, même ride bienveillante autour des yeux. Ah, bonsoir, Madame Moreau. A-t-il souri, puis regardé Claire? Oh, vous devez être sa fille. Vous vous ressemblez beaucoup. Claire Moreau s'est-elle présentée, se levant précipitamment, tendant la main. Docteur, je voulais parler de l'état de ma mère. Le docteur Dubois a pris le dossier sur la table de chevet, parcourant rapidement les notes, marmonnant. Son état est stable, a-t-il dit enfin. La crise n'était pas trop grave, mais à son âge, il faut être prudent. Nous avons prescrit une thérapie de soutien, médicaments, cardiaques, anticoagulance, protocole standard. Et la dosée? A demandé Claire vite, sa voix plus tendue. J'ai lu que les personnes âgées ont parfois besoin de doses plus fortes. Le médecin a levé ses sourcils gris, surpris. Au contraire, nous prescrivons des doses plus faibles. Pour éviter les effets secondaires, votre mère tolère bien les médicaments. Ses analyses sont normales. Ses reins, son foyer fonctionne bien pour son âge. Claire s'est rapprochée du médecin, une note d'insistance dans sa voix, que je n'avais pas remarquée avant. Mais maman se plaint de douleurs, de fortes douleurs thoraciques. A-t-elle dit? Je me suis presque étouffée de surprise. Je n'avais pas mentionné de douleur particulière, pas à ma fille. Mais Claire a continué, ne me laissant pas placer un mot, comme si elle avait préparé ce discours. Je suis très inquiète pour maman. Elle est si forte, elle ne se plaint jamais, mais je vois comme c'est dur pour elle. Peut-être devrions-nous revoir le traitement, le rendre plus intensif. Le docteur Dubois a froncé les sourcils, me regardant intensément. Madame Moreau, avez-vous vraiment beaucoup de douleur? J'ai croisé le regard de ma fille. Quelque chose d'étrange dans ses yeux. Un intérêt fiévreux, pas une simple inquiétude filiale, plutôt celui de quelqu'un voulant quelque chose, prêt à mentir pour l'obtenir. Eh bien,
Ça fait mal parfois. J'ai répondu prudemment, ne comprenant pas où elle voulait en venir. Mais pas trop. Maman minimise toujours, a vite interjeté Claire. Elle est de cette génération qui endure, mais je vois ses grimaces. Quand elle pense que personne ne regarde, surtout la nuit. Le médecin a hoché la tête, pensif, notant quelque chose dans le dossier. D'accord, je vais en tenir compte. Nous pouvons ajuster les antidouleurs, si nécessaire, mais pas besoin de changer les principaux médicaments cardiaques. La dose est correcte. Claire a hoché la tête, mais j'ai senti qu'elle n'était pas entièrement satisfaite. Une lueur de déception a traversé son visage après le départ du médecin. Un silence gênant s'est installé. Claire s'est rassise, prenant ma main. Sa paume était moite, froide. Maman, tu comprends que je m'inquiète pour toi, n'est-ce pas a-t-elle dit, la voix presque brisée. Je comprends. J'ai répondu doucement. Mais un nœud se formait dans mon estomac. Je regardais ma fille, essayant de comprendre ce qui se passait. Claire était une bonne fille, pas très attentive, préoccupée par ses problèmes, mais pas méchante. Après son divorce, elle était devenue plus renfermée, irritable. Je l'attribuais au stress, aux difficultés financières, mais maintenant, quelque chose de nouveau, troublant, dans son comportement. Je t'apporterai des fruits demain, a dit Claire, se levant, ajustant son sac à l'épaule. Et je parlerai au médecin. Je veux m'assurer que tu as le bon traitement. Après son départ, je suis restée éveillée longtemps, fixant l'obscurité dehors, écoutant la respiration régulière de ma voisine de lit. Quelque chose dans le ton de Claire, ses questions insistantes sur la dose, me troublait plus que la douleur dans ma poitrine. Beaucoup plus. Le matin, du bruit dans le couloir m'a réveillée. Quelqu'un parlait fort. Des portes claquaient, des fauteuils roulants grinçaient. J'ai ouvert les yeux. Ma voisine de lit était réveillée, mangeant lentement une bouillie de semoule. La visite médicale allait commencer. L'infirmière m'a apporté mes médicaments. Plusieurs pilules colorées dans un gobelet en plastique. Je les ai avalées avec de l'eau tiède. Mon cœur battait plus régulièrement que hier. Je respirais plus facilement. Peut-être allais-je mieux. Bientôt de retour à ma routine. Au calme, le docteur Dubois est arrivé avec de jeunes médecins. Ils ont discuté de mon état, regardé mon dossier, écouté mon cœur avec un stéthoscope froid. Le médecin a dit que la tendance était positive, que si tout allait bien, je sortirais dans quelques jours. Les étudiants hochaient la tête, notant dans leur carnet. Après la visite, j'ai décidé de marcher un peu dans le couloir. L'infirmière disait que le mouvement était bon, sans trop d'effort. Je suis arrivé lentement à un petit canapé près d'une grande fenêtre, m'asseyant pour me reposer. De là, je voyais le parking devant l'hôpital, où des moineaux couraient entre les voitures, ramassant des miettes. Soudain, j'ai entendu une voix familière venant du bureau en face, la porte entr'ouverte. Je voyais Claire parler au docteur Dubois à travers l'entrebâillement. Elle était arrivée tôt, attendant le médecin, curieuse. Pourquoi ma fille venait-elle sans moi? Docteur, je n'ai pas dormi de la nuit. Inquiète pour ma mère, dit Claire. La voix, sincèrement alarmée, vous n'imaginez pas combien elle souffre. Elle ne le montre pas. Elle est si fière. Je comprends votre inquiétude, a répondu le docteur Dubois, patient. Mais l'état de votre mère est stable, ses analyses sont bonnes, son rythme cardiaque redevient normal. Mais la douleur, a insisté Claire, rapprochant sa chaise du bureau. Hier soir, après votre départ, elle pleurait de douleur, doucement, pour ne déranger personne. Mais je l'ai vue, elle serrait sa poitrine, respirait si fort. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais pas pleuré après son départ. Je n'avais pas dormi,
mais pas à cause de la douleur, plutôt à cause de l'anxiété suscitée par son comportement étrange. Peut-être devrions-nous revoir la dose. A continué ma fille. Je comprends qu'il faut être prudent à son âge, mais si le médicament n'aide pas. Madame Moreau, a dit le médecin lentement, pesant chaque mot. Augmenter la dose de médicaments cardiaques peut être dangereux. Ce ne sont pas des antidouleurs. Une surdose peut entraîner de graves complications. Et si la dose actuelle n'est pas suffisante, si son corps a développé une tolérance, j'ai lu qu'il faut parfois ajuster le traitement pour qu'il soit efficace. Un frisson m'a parcouru. C'est une insistance presque désespérée dans la voix de ma fille, comme si elle voulait à tout prix que le médecin augmente la dose. Mais pourquoi? Écoutez, a soupiré le médecin, je vais réexaminer votre mère. Si elle souffre vraiment autant, nous trouverons un moyen de l'aider, mais je ne peux pas changer le traitement principal sans raison médicale valable. Et merci, docteur. La voix de Claire semblait soulagée. Je savais que vous comprendriez. Ma mère est tout ce que j'ai. Je me suis levée discrètement du canapé, regagnant la chambre sans bruit, le cœur battant. Pas de maladie. Mais de ce que je venais d'entendre, Claire avait menti au médecin. Pourquoi voulait-elle augmenter ma dose? Je me suis assise sur le lit, essayant de me calmer. Peut-être avais-je mal compris. Peut-être ma fille était-elle vraiment inquiète. Voulait-elle mon rétablissement? Mais alors, pourquoi mentir sur les larmes? La douleur, une demi-heure plus tard, Claire est entrée. Elle semblait heureuse, presque joyeuse. « Salut, maman » m'a-t-elle embrassée sur la joue. « Ah, comment vas-tu? Bien dormi. »« Ça va » ai-je répondu prudemment. « Tu es tôt, aujourd'hui ?»« Oui, je voulais parler au médecin avant le travail, savoir comment tu vas, quand tu sortiras. » Et qu'a-t-il dit? Claire a hésité une seconde, puis a souri. Il a dit que tu te rétablissais, mais qu'il faut te surveiller. Et il a accepté d'ajuster ton traitement pour te rendre plus confortable. Ajuster comment? Eh bien, augmenter la dose, pour que la douleur disparaisse plus vite. Je l'ai regardé, réalisant que je ne pouvais plus faire semblant. Quelle douleur, Claire! J'ai dit au médecin que ce n'était pas grave. Ma fille a rougi, mais s'est vite ressaisie. Maman, tu caches toujours quand tu as mal. Je vois tes grimaces. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne grimace pas. Ai-je dit fermement. Et je ne pleure pas de douleur. Comme tu l'as dit au médecin, Claire s'est tournée vivement vers moi. Tu écoutais aux portes? J'étais dans le couloir. Tu parlais fort. Pourquoi mens-tu au docteur Dubois? Ma fille s'est tuée quelques secondes, cherchant une réponse. Je ne mens pas, a-t-elle dit enfin. Je sais mieux que toi ce dont tu as besoin. Tu es trop têtue. Maman, tu ne veux déranger personne. Mais je suis ta fille. Je ne peux pas te regarder souffrir. Je ne souffre pas, Claire. Je vais vraiment mieux. Comment le sais-tu? Sa voix teintée d'irritation. Tu n'es pas médecin? Le docteur Dubois a dit qu'une thérapie plus forte t'aiderait à récupérer plus vite. C'est quoi? Je voulais argumenter, mais l'infirmière est entrée avec de nouveaux médicaments, plus de pilules, certaines inconnues. Ce sont de nouveaux médicaments. A expliqué l'infirmière, le médecin a ajusté votre traitement. Il devrait aider avec la douleur. Après le départ de l'infirmière et de Claire, j'ai fixé longtemps les pilules dans le gobelet. Quelque chose n'allait pas. Ma fille avait été si insistante pour augmenter la dose, si heureuse quand le médecin avait accepté, et pourtant, récemment, elle évitait tout ce qui touchait à la médecine. Le soir,
Quand l'hôpital s'est calmé et Claire rentrée, j'ai décidé d'appeler, mon téléphone sur la table de chevet, j'ai composé le numéro de Monique, ma voisine, amie depuis plus de 15 ans, depuis son emménagement à côté. Bonjour, Elisabeth. La voix de Monique semblait surprise. Comment vas-tu, ma chère? J'ai entendu que tu étais à l'hôpital. Monique. J'ai dit doucement, pour ne pas réveiller ma voisine. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu venir? Bien sûr. Que s'est-il passé? Ton cœur va bien. Mon cœur va bien. Mais il y a autre chose. Je ne peux pas parler au téléphone. Monique, infirmière avant la retraite, avait travaillé 30 ans dans cet hôpital. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre, c'était elle. Je serai là demain matin. A promis Monique. Tiens bon, ma chère. Le lendemain, Monique est arrivée avec un bouquet de lavande, une boîte de chocolat. Femme robuste, cheveux gris en chignon soigné, yeux gris attentifs, vêtue simplement d'une robe bleu foncé, chaussures à talons bas. Elisabeth, ma chère, m'a-t-elle enlacée doucement, évitant l'intraveineuse. Comment te sens-tu? Mieux. J'ai répondu, soulagée de voir un visage familier. Merci d'être venue. Monique s'est assise près du lit, me regardant intensément. De quoi voulais-tu parler? Tu semblais inquiète au téléphone. J'ai jeté un œil autour. Ma voisine dormait après sa sieste. Le couloir était calme. Monique. J'ai commencé doucement. Dis-moi honnêtement, que se passe-t-il si on donne trop de médicaments cardiaques à une personne âgée? Monique a froncé les sourcils. Ça dépend du médicament, de la dose. Mais, en général, une surdose peut être très dangereuse. Arythmie, chute de tension, problèmes rénaux, dans le pire cas, arrêt cardiaque. Elisabeth, pourquoi cette question? Lui ai raconté le comportement étrange de Claire, son insistance à augmenter la dose, citant des douleurs inexistantes. La conversation entendue avec le médecin, Monique écoutait en silence, son visage devenant plus sérieux à chaque mot. Elisabeth, a-t-elle dit enfin, as-tu pensé pourquoi Claire pourrait vouloir que ton état empire? Je n'ai pas compris tout de suite, puis l'horreur m'a noué l'estomac. Tu penses qu'elle veut? Monique m'a interrompu vite. Je ne pense rien, mais sois prudente, très prudente, surtout avec les médicaments. Mais que puis-je faire? Refuser le traitement? Monique a réfléchi, regardant par la fenêtre. Quand te donne-t-il les pilules? Matin, midi, soir. L'infirmière les apporte dans un gobelet. L'infirmière s'assure-t-elle que tu les prennes? Passe toujours, parfois. Elle les laisse sur la table de chevet, si je dors ou suis sous la douche. Monique a hoché la tête. Écoute attentivement. Demain, je reviendrai avec des tourtes. Dans la boîte, il y aura des vitamines, de la même couleur, telles que tes médicaments cardiaques. Si tu as vraiment peur que Claire prépare quelque chose de mauvais, on peut échanger les pilules. Mais comment? Je t'apporte les vitamines. Tu caches les vrais médicaments. Personne ne remarquera. J'ai regardé mon amie, réalisant qu'elle m'offrait le seul moyen de me protéger si Claire planifiait ce que je craignais. Échanger les pilules pourrait me sauver. Si je me trompais, les vitamines ne feraient pas de mal. Dans quelques jours, tout serait clair. Ah, d'accord. J'ai murmuré. Faisons-le. Monique a serré ma main. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je viendrai vers 14 heures, pendant les heures calmes. Après son départ, je suis restée allongée, pensant que ma propre fille
pourrait vouloir me tuer. Ça semblait irréel, comme dans un roman policier. Mais les faits parlaient, mensonge au médecin, insistance sur une dose plus forte, intérêt étrange pour mon traitement. Qu'est-ce qui pouvait pousser Claire? L'argent. Elle avait des problèmes financiers depuis son divorce. Ma maison à Villa-Saint-Clair valait beaucoup. Grand terrain, bon quartier. Si quelque chose m'arrivait, elle serait l'unique héritière. Je me souvenais de ses récentes remarques sur la difficulté de vivre seule dans une si grande maison, disant qu'il serait bien de la vendre, déménager dans un petit appartement. Je pensais qu'elle s'inquiétait pour mon confort. Maintenant, je réalisais qu'elle calculait ce qu'elle pourrait en tirer. Le soir, Claire est venue avec des pommes, des magazines, calme, presque joyeuse, demandant comment j'allais, racontant des nouvelles, du travail. La fille, attentionnée, habituelle, visitant sa mère malade, sans la conversation entendue. Je n'aurais rien suspecté. Maman, tu penses que les nouveaux médicaments aident? A-t-elle demandé, désinvolte? Je ne sais pas, a-I-G répondu prudemment. C'est trop tôt. Le docteur Dubois a dit que si les tests sont bons demain, il pourrait encore augmenter la dose pour renforcer l'effet. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Demain, Monique apporterait des vitamines et nous verrions ce que ma fille voulait vraiment. Le lendemain, je me suis réveillée tôt. Il faisait encore sombre dehors. Mais l'agitation matinale commençait dans les couloirs. Ascenseur sonnante, fauteuil roulant, grinçant, voix étouffée du personnel médical. Je pensais à la journée à venir, à la conversation avec Monique qui pourrait tout changer. Ma voisine ronflait paisiblement, tournée vers le mur, pauvre femme, environ 80 ans, confondant jour et nuit, appelant les infirmières par les noms de ses amis disparus. Parfois, je pensais que vivre dans son propre monde, sans trahison ni mensonge, était peut-être mieux. L'infirmière de garde est arrivée, jeune femme, travaillant ici depuis 6 mois, apportant mes médicaments matinaux dans un gobelet familier. J'ai regardé les pilules, plus nombreuses, certaines plus grosses. Ce sont les nouvelles. A-I-G demandé, désignant une grande pilule blanche, un médicament cardiaque supplémentaire, a répondu l'infirmière, vérifiant mon pouls. Le docteur Dubois l'a prescrit hier, ça devrait stabiliser votre rythme cardiaque. J'ai hoché la tête, avalant les pilules avec de l'eau. Je me demandais si cette fille savait ce qui pouvait arriver avec une dose trop forte pour une personne âgée. Elle l'avait probablement appris, mais pas encore vu en vrai. Après le petit déjeuner, le docteur Dubois est arrivé. Il semblait fatigué, probablement de garde toute la nuit. Il a écouté mon cœur, vérifié ma tension, regardé mon dossier. « Comment vous sentez-vous, Madame Moreau ?» a-t-il demandé, s'asseyant près du lit. Ah, pas mal. Chut. A-I-G répondu honnêtement. Je respire plus facilement qu'avant-hier. Oh, c'est bien. Et les douleurs thoraciques. Votre fille est très inquiète, disant que vous avez beaucoup de douleurs. Je l'ai regardé dans les yeux. Cet homme voulait vraiment m'aider. Il ne savait pas que Claire mentait. Docteur, A-I-G dit prudemment, la douleur n'est pas si grave. Je ne comprends pas pourquoi ma fille insiste pour augmenter la dose. Le docteur Dubois a froncé les sourcils. Elle dit que vous cachez votre état, que vous êtes habitué à endurer, ne voulant déranger personne. Peut-être, A-I-G répondu évasivement. Je ne voulais pas accuser Claire sans preuve. Ah, d'accord, a dit le médecin, se levant. Observons encore un jour ou deux. Si la douleur ne diminue pas, nous envisagerons d'ajuster le traitement. Après son départ, je me suis assise près de la fenêtre, attendant Monique. Dehors,
Il faisait nuageux. Une légère bruine tombait. Les arbres dans la cour de l'hôpital étaient nus. Quelques feuilles jaunes accrochées aux branches. L'hiver approchait. Pensai-je, ce serait bien de l'accueillir chez moi, dans ma maison chaude, plutôt que dans une chambre d'hôpital. Monique est apparue à la porte, en manteau gris clair, portant un grand panier en osier, sentant délicieusement les pâtisseries fraîches. Salut, ma chérie, m'a-t-elle embrassée sur la joue, posant le panier sur la table de chevet. Je t'ai apporté des tourtes aux choux maison, je sais que tu les aimes. Ah, merci. J'ai souri, mais mon cœur battait d'excitation. Ma voisine dormait après le déjeuner, le couloir calme. La plupart des patients se reposaient, le personnel notait ou grignotait dans la salle des médecins. Monique s'est assise, sortant une boîte de tourtes, des sauces, un petit sachet plastique avec des vitamines colorées. Voilà, a-t-elle dit doucement, montrant le contenu. J'ai choisi par couleur. Tile. Les grandes blanches sont du calcium, les petites bleues de la vitamine C, les jaunes de la vitamine D, toutes inoffensives. J'ai pris le sachet comparant les vitamines aux médicaments du matin. La ressemblance était frappante. Quand apporte-t-il les prochaines pilules? A demandé Monique. À 18 heures. D'habitude, l'infirmière pose le gobelet et part. Si je dors ou suis sous la douche. Alors, remplace-les après son départ. Cache les vrais médicaments. Monique a sorti une petite enveloppe de son sac. Mets-les là-dedans. Cache-les dans la table de chevet derrière les livres. Si quelqu'un suspecte, dis que ce sont des vitamines que j'ai apportées. J'ai hoché la tête, cachant l'enveloppe dans le tiroir. Monique, et si je me trompe, si Claire est juste trop sensible? Alors, rien de grave, m'a rassuré mon ami. Quelques jours de vitamines ne te feront pas de mal. Et si tu as raison, elle n'a pas fini. Mais j'ai compris, si j'avais raison, échanger les pilules pourrait me sauver la vie. Monique est restée 1 heure, racontant des nouvelles du quartier, demandant comment j'allais. Quand elle est partie, je me sentais plus confiante. J'avais un plan, un soutien. Claire est arrivée, de bonne humeur, apportant des magazines, une boîte de chocolat. Maman, tu as bonne mine aujourd'hui, a-t-elle dit, s'asseyant. Ton teinte est meilleure. Ça, merci, ma chère, je me sens assez bien. Claire a pris mon dossier médical, l'étudiant avec une attention comme pour un examen, elle qui n'avait jamais montré d'intérêt pour les dossiers médicaux. Ce sont les nouveaux traitements, a-t-elle demandé, désignant les dernières notes du médecin. Le docteur Dubois a ajusté le traitement. Comme tu l'as demandé, bien, a hoché Claire, satisfaite. A-t-il dit quelque chose sur augmenter encore la dose? Il a dit qu'il m'observerait 1 jour ou 2. Ma fille a froncé les sourcils. Ça, c'est étrange. Je pensais qu'il serait plus décisif. Peut-être devrais-je lui reparler. Pourquoi? Aïgé essayait d'être calme. Je me sens mieux. Mais tu te plains toujours de douleur. Je ne me plains pas. Claire, c'est toi. Aïgé insistait. Ma fille a dit. Tu ne veux juste pas l'admettre. Je vois tes grimaces. Je l'ai regardée, réalisant qu'elle essayait de convaincre non seulement le médecin, mais elle-même. Peut-être devait-elle justifier ce qu'elle faisait. L'infirmière est venue avec une autre dose, posant le gobelet sur la table, s'apprêtant à partir. « Excusez-moi » Aïgé appelé. « Puis-je les prendre plus tard? Je me sens un peu nauséeuse après le dîner. » « Bien sûr » a répondu la jeune fille.
N'oubliez pas, ce sont des médicaments importants. Après son départ, j'ai vite transféré les vrais médicaments dans l'enveloppe, la cachant derrière les livres, puis sorti les vitamines de Monique. Les mettant dans le gobelet, la ressemblance était frappante. Personne ne suspecterait rien. J'ai avalé les vitamines avec de l'eau. Étrange de prétendre prendre les médicaments prescrits, en trompant tout le monde. Mais si mes soupçons sur Claire étaient justes, c'était justifié. Le lendemain matin, le docteur Dubois est arrivé avec Claire. Elle l'avait attendu dans le couloir, demandant à lui parler. « Docteur » a-t-elle dit pendant qu'il m'examinait. Ma mère s'est encore plainte de douleur hier soir. Très forte. Elle n'a même pas dormi. J'ai ouvert la bouche pour objecter, mais Claire a continué. Je pense que la dose actuelle est encore trop faible. Peut-être devrions-nous l'augmenter. Le docteur Dubois m'a regardé. Madame Moreau, est-ce que vrai? Avez-vous eu mal? J'ai croisé le regard de ma fille. Ses yeux me suppliaient d'acquiescer, de dire que j'avais mal. Ça a fait un peu mal. J'ai dit vaguement. Pas un peu. Beaucoup. A vite ajouté Claire. Maman, ne sois pas timide. Le médecin doit connaître la vérité. Le médecin a secoué la tête. Pensif. D'accord. J'augmenterai la dose d'une pilule par jour, mais c'est la limite. On ne peut plus augmenter, ce serait dangereux. Bien sûr, docteur, a acquiescé Claire. Je notais le soulagement dans sa voix. Après leur départ, j'étais seule avec mes pensées. Claire avait obtenu ce qu'elle voulait. Le médecin avait accepté d'augmenter la dose au maximum. Si j'avais pris ces pilules, les conséquences auraient pu être désastreuses. À midi, l'infirmière a apporté de nouvelles pilules, encore plus, dont 2 grandes blanches, absentées avant. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Ce médicament cardiaque supplémentaire, a expliqué l'infirmière. Le médecin a augmenté la dose. Il dit que vous avez besoin d'un traitement plus intensif. J'ai hoché la tête, attendant son départ, puis répété la procédure de substitution, cachant les vrais médicaments, mettant les vitamines dans le gobelet. Monique avait prévu assez de vitamines pour la dose augmentée. Après avoir avalé les vitamines inoffensives, j'ai ressenti un étrange soulagement, sans l'échange. J'aurais pris une dose potentiellement mortelle. Le soir, Claire est revenue, agitée, regardant sa montre. « Maman, comment te sens-tu après la dose augmentée » a-t-elle demandé. « Rien encore. » J'ai répondu. « C'est trop tôt. » Et la douleur, moindre. Je ne sais pas encore. Claire tritourait nerveusement la sangle de son sac, comme si elle attendait un effet des nouveaux médicaments. Que je m'aggrave. Peut-être devrions-nous appeler le médecin. A-t-elle suggéré, pour voir comment tu réagis à la nouvelle dose? Pourquoi? Je t'ai dit que je me sens bien, mais tu pourrais ne pas remarquer de changement. Le médecin le verra tout de suite. Et j'ai réalisé que Claire s'attendait à des signes de surdose. Peut-être comptait-elle sur une intoxication ce soir, qu'elle pourrait attribuer à une intolérance individuelle, des complications. Ne dérange pas le médecin. J'ai dit fermement. S'il y a un problème, les infirmières le remarqueront tout de suite. Claire est restée 1 heure de plus, mais je voyais sa déception. Elle s'attendait à une autre réaction. Quand elle est partie, je me suis allongée, fermant les yeux. Le premier jour de l'échange avait réussi. Claire ne suspectait rien. J'avais évité une surdose dangereuse. Mais demain, après-demain, combien de jours devrais-je prétendre? Je pensais à comment ma vie avait changé en quelques jours. Il y a 1 semaine, j'étais une vieille femme ordinaire, vivant seule, voyant parfois ma fille unique. Maintenant, dans un lit d'hôpital,
soupçonnant cette fille de vouloir m'empoisonner. Le pire n'était pas qu'elle voulait ma mort, mais qu'elle était si habile à mentir, si convaincante dans son rôle de fille attentionnée. Sans la conversation entendue par hasard, je n'aurais rien suspecté. Avant de me coucher, j'ai pris une autre dose de vitamines à la place des médicaments. Demain, nous verrions la suite. Le lendemain matin, Claire est arrivée plus tôt, avant le petit déjeuner, fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi. Mais une anticipation nerveuse dans les yeux, elle portait un sac avec un thermos, des sandwiches. Salut, maman, m'a-t-elle embrassée, s'asseyant près du lit. Et comment était ta nuit? Bien, a-i-je répondu. Et tu es tôt, tu ne vas pas au travail. J'ai pris ma journée. Claire a sorti le thermos, l'ouvrant. L'odeur du café maison emplissant la pièce. Je veux être avec toi, voir comment tu réagis au nouveau traitement. J'ai hoché la tête, mais un froid intérieur. Claire ne prenait jamais de congé pour rester avec moi à l'hôpital, même à la mort de mon mari. Elle était retournée au travail 3 jours après, et maintenant, elle passait toute la journée à mon chevet. C'est très gentil. Ma chère, a-i-je dit prudemment, mais pas nécessaire. Je vais mieux, vraiment. Je veux être sûre, a dit Claire, versant du café dans un gobelet, prenant une gorgée. Le médecin a dit hier que c'est la dose maximale. Il est important de voir comment ton corps réagit. L'infirmière est arrivée avec le petit déjeuner. Mes médicaments matinaux, je ne pouvais pas les échanger devant Claire. Alors j'ai avalé les vrais, espérant qu'une dose ne ferait pas trop de mal. Ma fille m'observait, notant quelque chose dans son carnet. Combien y en a-t-il maintenant? A-t-elle demandé, regardant le gobelet vide. Il y en avait moins avant? Oui. Le médecin en a ajouté. J'ai fini mon eau, posant le gobelet sur la table, sentant déjà un léger vertige. Claire a regardé sa montre, notant encore quelque chose. Que notes-tu? a-i-je demandé. Je tiens un journal de ton état, a expliqué ma fille, l'heure où tu prends tes médicaments, comment tu te sens. Ce sera utile au médecin pour connaître la dynamique. J'étais mal à l'aise. Claire tenait un journal, notant l'heure des prises, comme s'attendant à un événement important. Le docteur Dubois est arrivé pour sa visite. Claire s'est levée, allant vers lui. Docteur, a-t-elle commencé? J'ai pris ma journée pour surveiller ma mère. Je veux m'assurer que la nouvelle dose lui convient. Oh, très attentionné. Si, a approuvé le médecin. Et comment vous sentez-vous? Madame Moreau? Pas mal, a-i-je répondu, bien que mon cœur battait plus vite que d'habitude. Juste un peu étourdi. Le médecin a écouté mon cœur, vérifié mon pouls. Ma tension? Votre pouls est rapide, mais ça peut être une réaction normale à la nouvelle dose. Surveillons ça. Si vous ressentez des symptômes désagréables, appelez l'infirmière immédiatement. J'ai remarqué les yeux de Claire s'illuminer de satisfaction. Elle s'attendait à un tel changement. Combien de temps faut-il pour que les nouveaux médicaments fassent pleinement effet? A-t-elle demandé. Quelques heures, a répondu le médecin. Mais ça varie. L'essentiel est de surveiller son état. Après son départ, Claire a noté quelque chose, regardant l'horloge. Maman, comment te sens-tu maintenant? Les vertiges empirent. En peu, a-i-je répondu honnêtement. L'effet de la dose matinale était notable. C'est normal, a hoché Claire, notant mes mots. Si ton corps s'adapte à la nouvelle dose. Je la regardais. Elle parlait de mes symptômes comme si elle s'en réjouissait. À midi, je me sentais vraiment plus mal.
Les vertiges s'intensifiaient, je me sentais faible, mon cœur battait irrégulièrement. Quand l'infirmière a apporté la dose suivante, j'ai réalisé que je ne pouvais pas en prendre une autre. Ce serait dangereux. Tu sais, j'ai dit à Claire. Je pense que je dois aller aux toilettes. Je me sens un peu nauséeuse. Bien sûr, maman. Veux-tu que je t'aide? Non, je peux me débrouiller. Je me suis levée lentement, prenant mes médicaments, allant à la petite salle de bain à côté. Là, j'ai vite versé les vraies pilules dans les toilettes, tirant la chasse, puis mis les vitamines de Monique dans le gobelet. En revenant, j'ai avalé les vitamines, inoffensives, devant ma fille. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé, attentive. « La nausée est partie » j'ai répondu. « Et les vertiges semblent diminuer aussi. » Claire a noté, mais une légère confusion sur son visage. Elle s'attendait probablement à ce que je me sente plus mal après la deuxième dose grâce aux vitamines. Je me sentais mieux, les vertiges presque partis, mon cœur plus stable. Claire semblait de plus en plus confuse avec chaque heure. Peut-être devrions-nous appeler un médecin, a-t-elle suggéré, pour voir si le médicament fonctionne. Pourquoi? Tu vois que je vais mieux. Mais peut-être que c'est cumulatif. Peut-être faut-il attendre. J'ai réalisé que Claire commençait à paniquer. Elle s'attendait à ce que je sois mal maintenant, mais les vitamines avaient l'effet inverse. Ma fille devenait nerveuse, se levant, marchant dans la pièce, s'asseyant, notant vite dans son carnet. Je la voyais masser ses tempes. « Claire, ça va. » j'ai demandé. « Peut-être devrais-tu rentrer te reposer. »« Non. »« Non, comment ?» a-t-elle répondu vite. « Je reste. Je veux m'assurer que tu vas bien. » Mais elle semblait de plus en plus mal. Visage pâle, cerné sous les yeux, mains tremblantes. Claire s'est plainte d'un mal de tête. « J'ai la tête qui éclate, » a-t-elle dit, pressant ses paumes sur ses tempes. « Ça doit être le stress. J'étais si inquiète pour toi. Pauvre petite. » j'ai compati. Peut-être prendre quelque chose pour la douleur. « Je n'ai rien sur moi. » a grimacé Claire. « Je ne pensais pas que ça ferait si mal. » J'ai regardé la table de chevet où mes médicaments du soir étaient. L'infirmière les avait apportés il y a une demi-heure, mais j'avais dit que je les prendrais plus tard. Parmi eux, les vraies pilules à forte dose. Tu sais quoi? J'ai dit, feignant une bonne idée. J'ai des antidouleurs puissants. Le médecin les a prescrits pour les douleurs cardiaques. Essayez-les, ça pourrait t'aider. Puis-je? Claire a levé la tête, me regardant avec espoir. Ce n'est pas nocif. Qu'est-ce qu'une pilule va faire? Je me suis levée, allant à la table de chevet. Ils sont très forts. Agissent vite. J'ai pris une grande pilule blanche, celle ajoutée par le médecin pour la dose augmentée, un médicament cardiaque puissant pour les patients âgés. Tiens, j'ai tendu la pilule à ma fille. C'est la plus efficace. Le médecin a dit qu'elle était très forte. Claire a pris la pilule, l'examinant soigneusement. « Tu es sûre que ça va? C'est ton médicament. » Bien sûr. Une pilule ne fera pas de mal. Je n'en ai pas besoin maintenant. Je me sens bien. Ma fille a hésité quelques secondes, puis l'a avalée résolument avec l'eau de mon verre. Merci. Maman? J'espère que ça aidera. Ma tête éclate. Je me suis rassise sur le lit, observant Claire. Elle avait pris une dose de médicaments cardiaques destinée à une personne malade de mon âge. Mais Claire était en bonne santé, 42 ans. Son cœur n'était pas prêt à un tel stress. Combien de temps pour agir?
a-t-elle demandé après 10 minutes. D'habitude, c'est rapide, a-t-il répondu. Ça devrait s'atténuer dans 20 à 30 minutes. Claire a hoché la tête, s'adossant à sa chaise, fermant les yeux, massant ses tempes. Je la regardais, pensant à la justice, prenant parfois des formes étranges. Ma fille a ouvert les yeux. Je crois que le mal de tête s'en va, a-t-elle dit, mais mon cœur semble étrange. Probablement le stress. J'ai dit, indifférente. Tu as été nerveuse toute la journée? Oui, probablement. Claire a essayé de sourire, mais c'était forcé. Maman, c'est quoi ce médicament? Il est très fort. Le docteur Dubois l'a prescrit. Il a dit que c'était la dose maximale pour mon âge. Ma fille a hoché la tête, mais elle commençait à s'agiter dans sa chaise, son visage pâlissant, sa respiration s'accélérant. Maman, a-t-elle dit après une demi-heure. Je me sens bizarre, comme si mon cœur sautait des battements. Peut-être devrais-tu rentrer? J'ai se gérer. J'ai te reposer, dormir. Tu es si fatiguée? Non, je reste. Claire a secoué la tête, mais le mouvement était incertain. Je veux m'assurer que tu vas bien? Mais chaque minute, elle allait plus mal, posant une main sur sa poitrine, saisissant la chaise, comme craignant de tomber, son visage couvert de petites gouttes de sueur. Claire, tu es sûre que ça va? J'ai demandé, feignant l'inquiétude. Pas vraiment? Admis ma fille. Quelque chose ne va pas avec mon cœur. Il bat étrangement. C'est dur de respirer. Peut-être appeler un médecin. J'ai suggéré? Non. Quand? Claire a secoué la tête. Ça va passer. Juste la fatigue. Mais ça empirait. 1 heure après la pilule. Ma fille peinait à rester assise, sa peau grisâtre, ses lèvres légèrement bleues, sa respiration courte et rapide. Maman? A-t-elle murmuré. Je me sens vraiment mal. Appelle l'infirmière. J'ai pressé le bouton d'appel. 1 minute plus tard, l'infirmière de garde a accouru. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé, regardant Claire pâle. Ma fille ne se sent pas bien. J'ai dit. Elle se plaint de son cœur. L'infirmière a vérifié son pouls. Arythmie. A-t-elle dit. Très sérieuse. Il faut l'emmener en cardiologie immédiatement. Mais je suis en bonne santé. A protesté Claire faiblement. Je n'ai jamais eu de problème cardiaque. Vous en avez maintenant, a dit l'infirmière. Appelant les médecins, nous avons besoin d'aide urgente. Quelques minutes plus tard, des médecins sont entrés avec un brancard. Claire a été transférée, emmenée en soins intensifs, consciente mais très malade. Qu'est-ce qui a pu causer une telle réaction? A demandé un médecin à l'infirmière. Je ne sais pas. C'est une jeune femme en bonne santé, peut-être le stress, l'épuisement, très chaud. Quand Claire a été emmenée, la chambre est redevenue silencieuse. Je me suis assise sur le lit, regardant par la fenêtre. La justice s'était manifestée de la manière la plus inattendue. Ma fille avait reçu la dose de médicaments destinée à moi. Le soir, quand on a apporté le dîner, les médicaments restants, j'ai remplacé par des vitamines. Comme d'habitude, les avalant. Il faisait noir dehors, quelque part dans le même hôpital, en soins intensifs. Claire luttait contre les effets d'une surdose des médicaments qu'elle voulait me faire prendre. Les 2 jours suivants, j'étais dans un étrange état d'attente. Claire, en soins intensifs. Je continuais de prendre des vitamines, me sentant mieux chaque jour. Les infirmières s'étonnaient de ma récupération rapide, vérifiant
Ma tension. Mon pouls. Notant avec des regards perplexes. Le docteur Dubois venait plusieurs fois par jour, comme s'il ne croyait pas à un tel progrès chez une patiente de mon âge, après une crise cardiaque. J'avais des informations contradictoires sur ma fille. Les infirmières chuchotaient qu'elle se rétablissait, tandis que les médecins fronçaient les sourcils, discutant à voix basse dans le couloir. Je n'insistais pas pour des détails. Après tout, ce qui arrivait à Claire était le résultat de ses propres actions, de ses plans. Parfois, je surprenais des regards étranges du personnel médical, comme s'ils essayaient de comprendre comment une mère se rétablissait si vite, tandis que sa fille luttait en soins intensifs. Mais personne ne posait de questions directes, se limitant à des platitudes sur les mystères de la médecine, les réactions différentes. Le 3e jour, le docteur Dubois est venu, épuisé, perplexe, comme s'il n'avait pas dormi, cerné sous les yeux, cheveux en désordre, tenant un dossier épais de résultats, feuilletant les pages, comme cherchant des réponses à ses tourments. Madame Moreau, a-t-il commencé, s'asseyant près du lit, posant le dossier sur ses genoux. Je dois parler de ce qui est arrivé à votre fille. C'est un cas très inhabituel. Nous essayons de comprendre. Bien sûr, docteur. Comment va-t-elle? On ne me dit rien, juste que son état est stable. Physiquement, elle va beaucoup mieux qu'il y a 3 jours. Nous avons stabilisé son rythme cardiaque, éliminé l'arythmie. Le danger immédiat est passé, mais les résultats toxicologiques posent beaucoup de questions. Nous déconcertent. Le médecin a ouvert le dossier, me montrant une feuille avec des chiffres, des termes médicaux incompréhensibles. Une concentration très élevée de dioxine a été trouvée dans le sang de votre fille. C'est un des médicaments cardiaques que nous vous prescrivons à dose augmentée. Le niveau de cette substance dans son sang est presque 5 fois la norme thérapeutique pour une personne en bonne santé. Cette quantité pourrait être fatale. J'ai regardé les résultats, feignant la surprise. Bien que je savais parfaitement d'où venait la dioxine dans le sang de Claire, mais d'où a-t-elle eu ce médicament? Autant que je sache, Claire ne prend rien de sérieux. Parfois des antidouleurs pour les maux de tête, des vitamines pour son immunité. C'est pourquoi nous trouvons cette situation très étrange, nécessitant une explication. La dioxine n'est pas un médicament en vente libre. C'est un médicament cardiaque sérieux, prescrit uniquement par un médecin, sous surveillance stricte. La seule explication raisonnable est qu'elle a pris votre médicament. Peut-être a-t-elle confondu les pilules. J'ai réfléchi intensément, fronçant les sourcils, feignant de reconstituer les événements de ce jour fatidique. La pause s'est prolongée. Je voulais que le médecin croie mon raisonnement. Vous savez, docteur, Aïgé dit enfin, comme me souvenant d'un détail important. Maintenant que vous le mentionnez, je me souviens de quelque chose d'étrange. Le jour où Claire est tombée malade, elle avait un très fort mal de tête. Elle est restée avec moi toute la journée, inquiète pour mon état, nerveuse, notant constamment dans son carnet. Le soir, son mal de tête était insupportable. Elle se tenait les tempes, disant que sa tête éclatait. Le docteur Dubois écoutait attentivement, hochant la tête, notant dans son carnet. Claire a demandé quelque chose pour la douleur. Aïdjé continuait. Je n'avais pas d'antidouleur classique, seulement les médicaments que l'infirmière avait apportés pour le soir. Ma fille semblait si misérable. J'avais pitié. Je pensais qu'un antidouleur fort ne ferait pas de mal à une personne en bonne santé. Alors je lui ai donné une de mes pilules. Vous souvenez-vous de quelle pilule? Je me souviens que c'était une grande pilule blanche. J'ai dit à Claire qu'elle était très forte, qu'elle aiderait. Elle l'a avalée, m'a même remercié. Après un moment,
Elle a dit que son mal de tête commençait vraiment à partir. Le docteur Dubois a hoché la tête, notant encore, ça explique beaucoup, la dioxine, à une dose thérapeutique pour une patiente âgée avec insuffisance cardiaque, peut causer une intoxication sévère chez une personne jeune, en bonne santé. Ce médicament a une plage très étroite entre dose thérapeutique et toxique, ainsi qu'une tendance à s'accumuler dans les tissus. Chez les personnes sans maladie cardiaque, il peut provoquer de graves troubles du rythme, voire un arrêt cardiaque. Mon Dieu. J'ai porté mes mains à mon visage, feignant d'être bouleversé. Donc c'est ma faute ce qui est arrivé à ma fille. Je voulais l'aider avec son mal de tête. J'ai failli la tuer. Comment ai-je pu être si négligente? Ne vous blâmez pas, a secoué le médecin, me tapotant l'épaule pour me rassurer. Vous avez agi avec les meilleures intentions, essayant d'aider quelqu'un qui souffrait. Souvenez-vous à l'avenir que les médicaments cardiaques sont très sérieux, à plage thérapeutique étroite, ne doivent jamais être pris sans prescription. Examen approprié, même une seule pilule, peut être extrêmement dangereuse pour un corps non préparé. Après le départ du médecin, je suis resté longtemps près de la fenêtre, regardant la cour de l'hôpital. Le temps était gris, automnal. Une brune tombait, des préposés en bottes de caoutchouc ratissaient méthodiquement les feuilles, préparant le terrain pour l'hiver. Des patients âgés en robe de chambre sortaient parfois fumer sous l'auvent, rentrant vite. Il faisait froid, humide. La vie continuait comme d'habitude. Aucun de ces gens n'avait idée du drame qui s'était déroulé dans les murs de l'hôpital ces derniers jours. Pour tous, une histoire familière. Une mère âgée, attentionnée, avait accidentellement donné son médicament à sa fille, provoquant un accident. Personne ne savait les vrais plans de Claire, ni comment j'avais réussi à me protéger de mon propre enfant le 4e jour. J'ai été autorisé à sortir. Le docteur Dubois était satisfait de mes progrès, surpris de la réponse de mon corps au traitement intensif. Il a rédigé une ordonnance pour un traitement d'entretien, même médicament, mais à dose bien plus faible. Votre corps a excellé dans le traitement intensif, a-t-il expliqué, écrivant l'ordonnance de son écriture illisible. Ça, votre muscle cardiaque s'est rétabli plus vite que prévu, votre rythme s'est stabilisé, votre tension est normale. Maintenant, des doses d'entretien suffiront pour prévenir d'autres crises. Prenez-les 1 mois, puis venez pour un examen de suivi. Pour évaluer l'efficacité, j'ai pris l'ordonnance, la pliant soigneusement dans mon sac, sachant qu'elle irait directement à la poubelle en rentrant. Les vitamines prises à la place des médicaments cardiaques. Ces derniers jours m'avaient été bien plus bénéfiques que n'importe quel médicament avec ses effets secondaires imprévisibles. Monique est venue me chercher dans sa vieille voiture fiable pendant que je rassemblais mes quelques affaires, quelques chemises, articles de toilette, un livre non fini. Elle attendait dans le couloir, discutant avec les infirmières qu'elle connaissait. Après tant d'années dans cet hôpital, elle avait beaucoup d'amis, collègues, heureux de la voir. En chemin, je lui ai raconté en détail ma conversation avec le docteur Dubois, comment j'avais expliqué le haut niveau de médicaments cardiaques dans le sang de Claire de manière plausible. Donc, c'est officiellement un accident maintenant, a demandé Monique, ralentissant au feu rouge, me regardant intensément. Exactement. Les dossiers médicaux diront qu'une mère attentionnée a donné par négligence son médicament à sa fille malade sans penser aux conséquences pour un corps sain. Que va-t-il arriver à Claire maintenant? Combien de temps restera-t-elle à l'hôpital? Je pense qu'elle sortira dans quelques jours. Le médecin a dit que le danger principal est passé. Elle doit juste récupérer. Mais elle a appris une leçon sérieuse.
Elle n'oubliera pas de sitôt ce que c'est de se retrouver en soins intensifs avec une arythmie. La maison m'a accueilli avec sa fraîcheur, son silence habituel. Pendant mon absence, des signes de négligence s'étaient accumulés, la boîte aux lettres débordait, les fleurs sur les rebords de fenêtres avaient fané, tous les aliments périssables au réfrigérateur étaient avariés, emplissant la cuisine d'une odeur désagréable. Je me suis mise à ranger méthodiquement. Trouvant du réconfort dans ce travail routinier, j'ai jeté les aliments gâtés, nettoyé le réfrigérateur, arrosé les fleurs, enlevé les feuilles sèches, trié le courrier, le divisant par importance. Parmi les lettres, les factures habituelles, un rappel pour renouveler l'assurance maison, des brochures publicitaires et comme par hasard, une brochure colorée d'une maison funéraire offrant une réduction sur les services funéraires prépayés. Celle-ci m'a fait sourire involontairement. Il y a une semaine, Claire feuilletait probablement mentalement de tels catalogues, planifiant mes funérailles, estimant le coût de la cérémonie. Les jours suivants passaient dans le rythme mesuré des tâches domestiques. Je suis allé faire des courses. J'ai rencontré des voisins qui s'enquéraient de ma santé, me souhaitant un prompt rétablissement. J'ai rangé le jardin avant l'hiver, taillé les roses, couvert les plantes aimant la chaleur, cueilli les dernières pommes. Monique venait presque tous les jours, parfois avec des tourtes maison, parfois avec des nouvelles du quartier, parfois juste pour discuter autour d'un thé. Elle était la seule à connaître toute la vérité sur ce qui s'était passé à l'hôpital. Important pour moi d'avoir une alliée, un témoin fiable. Ce n'est pas dur pour toi, seul. A demander mon ami, m'aidant à couvrir les rosiers pour l'hiver, peut-être engager une femme de ménage. Je me débrouille encore, a-i-j'ai répondu. Attachant le matériau de couverture au piquet, le ménage me garde en forme. Meilleur que n'importe quel médicament pour le cœur, Claire est sortie exactement une semaine après moi. Elle a appelé tard ce soir-là, alors que je me préparais à dormir. Le téléphone a sonné brusquement dans le silence de la maison, me faisant sursauter, craignant un instant qu'il soit arrivé quelque chose. Maman, c'est moi. La voix de ma fille était plus faible, essoufflée, sans colère ni reproche. Comment vas-tu? Ta santé après la sortie? Tout va bien, Claire. La maison est toujours mieux que l'hôpital. Et toi, comment vas-tu? Les médecins sont contents. Je récupère graduellement, mais lentement. Les médecins disent que ça peut prendre 1 ou 2 mois pour me remettre complètement. Je ne peux pas encore faire d'efforts physiques. Il faut y aller doucement. Maman, j'ai vraiment besoin de te parler, sérieusement, de ce qui s'est passé à l'hôpital. Puis-je venir demain? Bien sûr. Viens quand ça t'arrange. J'ai raccroché, restant longtemps en cuisine, regardant par la fenêtre le jardin s'assombrissant, où les branches d'arbres nus s'agitaient dans le vent. Cette conversation était inévitable. Mieux valait la voir vite pour mettre un point final à notre relation changée. Claire est arrivée le lendemain, en fin d'après-midi, quand il faisait déjà sombre. Je l'ai vue depuis la fenêtre du salon, marchant lentement de la barrière à la maison, s'arrêtant souvent, s'appuyant sur la clôture. Chaque pas semblait un effort. Ma fille semblait vraiment mal, visiblement amaigrie, visage pâle, cerné sous les yeux. La maladie avait laissé une marque. Je l'ai accueillie à la porte, la conduisant en cuisine. Sans offrir de manteau, sa visite serait courte. Nous nous sommes assises à la vieille table en bois, où, il y a des années, nous faisions ses devoirs quand Claire était une écolière studieuse. Discussion de ses projets d'avenir pour l'université, célébrions même son mariage, qui semblait d'une autre vie. Comment te sens-tu? Ai-je demandé,
versant du thé dans des tasses familières. Toujours faible. Mon cœur saute parfois, surtout quand je m'agite. Mais les médecins disent que ce sont des symptômes temporaires, que tout reviendra à la normale. J'y a dit Claire, prenant la tasse avec précaution, me regardant intensément. Maman, je me souviens clairement de tout ce qui s'est passé à l'hôpital ce jour-là. Quand je suis tombée malade, a-t-elle dit, que te souviens-tu exactement? Je me souviens t'avoir surveillé toute la journée, notant l'heure exacte de tes prises de médicaments, ta réaction, tout changement dans ton état. Je me souviens que ma tête a commencé à faire mal à cause de la tension. Le soir, tu m'as proposé un antidouleur. J'ai hoché la tête en silence, continuant à boire mon thé calmement. Le médecin m'a expliqué plus tard que c'était ton médicament cardiaque. À très forte dose, il a dit que pour une personne en bonne santé, cette quantité pouvait être mortelle. Je ne savais vraiment pas que c'était si dangereux pour une personne en bonne santé. J'ai répondu, voix égale. Je voulais juste t'aider avec ton mal de tête. Je pensais qu'un antidouleur fort ne ferait pas de mal. Claire a posé sa tasse sur la table, restant silencieuse longtemps, regardant par la fenêtre, où il faisait complètement noir. Maman, as-tu entendu mes conversations avec le docteur Dubois, celles où j'insistais pour qu'il augmente ta dose? Oui, j'ai répondu, sans hésiter. Et que en as-tu pensé à ce moment-là? D'abord, je pensais que tu étais très inquiète pour ma santé, que tu voulais un traitement efficace. Puis, en analysant ton comportement, j'ai réalisé que ce n'était pas juste l'inquiétude d'une fille. Ma fille a baissé la tête, silencieuse un moment. Donc, tu as compris que je planifiais. J'ai compris. Nous sommes restées silencieuses plusieurs longues minutes. Le vent s'est levé dehors. J'écoutais son bruissement dans les arbres, dispersant les dernières feuilles d'automne. Un chien aboyait au loin, le bruit occasionnel des voitures sur l'autoroute. Qu'as-tu fait quand tu as réalisé ce que je planifiais? A enfin demandé Claire, voix basse. J'ai demandé l'aide de Monique. Elle m'a aidé à remplacer les vrais médicaments par des vitamines inoffensives, de même apparence. J'ai caché les médicaments dangereux tout le temps que tu étais à l'hôpital. Oui. À partir du jour où j'ai compris tes vraies intentions, et la pilule que je t'ai donnée pour ton mal de tête ce soir-là, c'était la vraie, celle que tu voulais que je prenne à dose plus forte. Claire a lentement levé la tête, me regardant longtemps, ses yeux révélant colère, ressentiment, déception, mais aussi un respect involontaire. Donc, tu m'as délibérément donné cette pilule empoisonnée. Je t'ai donné exactement le médicament que tu avais prévu pour moi, à la dose exacte que tu avais planifiée. Était-ce ta revanche pour mes plans? C'était une simple justice. Ma fille s'est levée lentement de la table, traversant la cuisine avec précaution, ses mouvements incertains, affectés par les effets graves de l'intoxication médicamenteuse. J'aurais pu mourir de cette dose? Oui, certainement. Mais les médecins t'ont sauvé à temps. Contrairement à moi, si ton plan soigneusement pensé avait réussi, il n'y aurait eu personne pour me sauver. Claire s'est arrêtée à la fenêtre, fixant l'obscurité, où les silhouettes des arbres étaient à peine visibles. Que va-t-il se passer entre nous maintenant? Maman, a-t-elle demandé, sans se tourner. Rien de spécial. Tu vivras ta vie. Je vivrai la mienne, chacune de notre côté. Donc, tu ne veux plus me voir. Exactement. Ma fille s'est tournée lentement, son visage très pâle, mais étonnamment calme. Je vois. Que va-t-il arriver à la maison? À ta mort.
Vas-tu changer ton testament pour me déshériter? Je l'ai regardée, surprise qu'après tout, elle soit encore préoccupée par l'héritage. L'argent? Je l'ai déjà fait. Je suis allé chez le notaire, en ville avant-hier. Et qui aura la maison maintenant? Le refuge pour animaux sans abri de la ville. J'ai décidé que ce serait une cause bien plus digne. Claire a tressailli, comme giflée, mais c'est la maison de mon enfance. J'y ai passé mes meilleures années. C'est ma maison, à moi seule, a j'ai répondu fermement. Et j'ai tous les droits de cueillir digne qu'il aura après ma mort. Je préférerais qu'elle serve à sauver des animaux sans défense, plutôt qu'à enrichir quelqu'un qui a essayé de me tuer pour de l'argent. Ma fille s'est dirigée silencieusement vers la sortie, s'arrêtant à la porte de la cuisine, se tournant. Au revoir, maman. Au revoir, Claire. Je l'ai accompagnée à la porte, sans sortir sur le porche. Il faisait froid, venteux dehors. En fermant la porte, j'ai tourné la clé, écoutant les pas de ma fille s'éloigner dans l'allée du jardin. Puis la barrière a claqué, la voiture a démarré, de retour en cuisine. J'ai débarrassé les tasses. Restant longtemps, à la fenêtre, la pluie recommençait, les gouttes tapant monotonement sur la vitre. Étrangement, je ne ressentais ni tristesse ni regret, seulement un profond soulagement, une légèreté étrange, comme si un lourd fardeau, porté pendant des années sans le remarquer ni comprendre son vrai poids, avait été levé de mes épaules pour toujours.